Le pouvoir n'est pas toujours conquis par la force. Il ne s'impose pas non plus toujours par des discours, des guerres ou des gestes grandioses. Non, le véritable pouvoir se construit souvent dans le silence, dans les interstices entre les mots, dans les pauses qui déstabilisent et les silences qui en disent bien plus que n'importe quelle parole. Aujourd'hui, le monde est submergé par le bruit, tout le monde parle, tweete, argumente, se bat pour être entendu. Mais dans cette bataille chaotique de voix, ceux qui choisissent le silence détiennent le vrai pouvoir. Leur silence est une énigme, un vide que les autres s'empressent de combler, souvent à leur propre détriment. Nicolas Machiavel, l'un des plus grands esprits politiques de l'histoire, l'avait compris mieux que quiconque. Il savait que l'homme le plus dangereux dans une pièce n'est pas celui qui crie, mais celui qui écoute. Dans ses écrits, il insistait sans relâche sur l'avantage stratégique de la retenue, de ne parler que lorsque c'est nécessaire, et de maîtriser l'art subtil de ne rien révéler tout en apprenant tout. Ceux qui contrôlent leur langue contrôlent leur destin. Et ceux qui ne supportent pas le silence? Ils abandonnent leur pouvoir avant même de s'en rendre compte. Le silence est le langage des rois et des conquérants. À travers l'histoire, les leaders les plus redoutables, les généraux et les tacticiens n'étaient pas ceux qui parlaient le plus fort, mais ceux qui savaient précisément quand se taire. Jules César, avant de franchir le Rubicon, gardait ses intentions secrètes, laissant Rome dans l'incertitude. Lorsqu'il agit enfin, ses ennemis n'étaient pas prêts. Napoléon Bonaparte maîtrisait l'art du silence dans les négociations, obligeant ses adversaires à parler en premier, révélant ainsi leurs faiblesses avant qu'ils ne dévoilent les siennes. Vladimir Lénine, pendant la Révolution russe, resta silencieux pendant des mois, laissant ses ennemis s'épuiser dans des débats et des déclarations. Quand il prit enfin la parole, ses mots changèrent le cours de l'histoire. Le silence n'est pas une inaction, c'est une stratégie. Ceux qui l'utilisent bien forcent leurs ennemis à dévoiler leurs plans, leurs peurs, leurs faiblesses. Un homme silencieux dans une pièce pleine de bavards devient un miroir. Les autres projettent sur lui leurs suppositions, leurs angoisses, leurs erreurs de calcul. Et lui, en retour, absorbe tout, apprenant exactement où frapper. Machiavel, dans Le Prince, mettait en garde les dirigeants, ne parlez jamais plus que nécessaire, car chaque mot est une arme, qui peut être retournée contre vous. Dès que vous révélez vos véritables pensées, vous devenez prévisible. Dès que vous vous expliquez trop, vous donnez à autrui les outils pour vous manipuler. Pourquoi les gens parlent-ils autant? Parce qu'ils craignent le vide. Ils redoutent ce que les autres pourraient penser s'ils restent silencieux. Mais c'est précisément là que réside le pouvoir, dans la capacité à tolérer l'inconfort, à regarder les autres s'empresser de combler le silence pendant que vous restez calme, imperturbable, indéchiffrable. Pensez à toutes ces fois où des gens se sont sabordés par des mots inutiles. Le politicien qui s'explique trop, cherchant à plaire à tous et finissant par ne satisfaire personne. Le négociateur qui parle trop, dévoilant ses limites avant même que l'autre partie ne fasse une offre. L'ambitieux qui partage trop tôt, offrant aux autres les moyens d'exploiter ses aspirations. Machiavel savait que la plupart des gens ne supportent pas le poids du silence. C'est dans leur nature de le briser, de s'expliquer, de se justifier, de parler en premier. Mais ceux qui résistent à cette impulsion auront toujours l'avantage. Le silence comme arme stratégique. La philosophie de Machiavel ne se limitait pas à la politique, elle touchait à la guerre, à la négociation, à la survie elle-même. Dans l'art de la guerre, il affirmait que les meilleures stratégies militaires sont celles qui restent cachées jusqu'au moment de l'exécution. Ce principe s'applique tout aussi bien à la parole. Des mots prononcés trop tôt sont comme des armées déployées trop tôt, ils exposent vos intentions avant l'heure. En guerre, le général qui dissimule ses plans force l'ennemi à deviner, à surpréparer, à hésiter. En politique, le leader qui reste silencieux pousse ses rivaux à spéculer, à commettre des erreurs basées sur des suppositions. Et dans la vie quotidienne, celui qui révèle peu de lui-même conserve toujours un avantage sur ceux qui parlent sans prudence. Le silence, c'est une question de timing. C'est de la patience. C'est la capacité d'attendre le moment parfait pour frapper, lorsque la victoire est assurée. Psychologiquement, le silence exerce un pouvoir immense. La nature humaine n'a pas changé depuis l'époque de Machiavel. Les gens sont toujours attirés par le mystère, toujours déstabilisés par ce qu'ils ne comprennent pas. Le silence crée une aura d'autorité. On attribue naturellement de la profondeur et de l'intelligence à ceux qui ne parlent pas à tort et à travers. Quand quelqu'un reste silencieux dans une discussion, les autres commencent à combler le vide avec leurs propres suppositions, il doit savoir quelque chose que nous ignorons. Elle doit être sûre d'elle si elle n'a pas besoin de se justifier. Pourquoi ne parle-t-il pas? À quoi pense-t-il? Ce mécanisme psychologique donne aux stratèges silencieux un pouvoir immédiat, avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Dans le monde moderne, la tentation de parler sans cesse est écrasante. Entre les réseaux sociaux, les cycles d'information en continu et le besoin incessant de partager ses pensées avec le monde, nous vivons à une époque de surpartage. Et pourtant, une vérité ancienne et puissante semble oubliée de beaucoup,
le silence n'est pas une faiblesse. Comme l'avait compris Nicolas Machiavel, ce penseur politique de la Renaissance, le silence est un outil incroyablement efficace pour exercer le pouvoir. Dans Le Prince, il nous livre des leçons précieuses sur la manière de naviguer dans les dynamiques du pouvoir, que ce soit en politique ou dans la vie quotidienne. L'un de ses thèmes centraux est le contrôle. Contrôle de l'information, de la perception, surtout, de sa propre parole. Les pièges de la surcommunication. Ceux qui ne résistent pas à l'envie de parler trahissent souvent leur faiblesse. En parlant sans retenue, vous révélez vos insécurités à travers des bavardages nerveux, vous exposez vos émotions, parfois sans le vouloir, à travers des mots imprudents. En parlant sans réfléchir, vous risquez aussi de prendre des engagements irrévocables. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris. Ces moments de vulnérabilité peuvent être exploités par ceux qui écoutent attentivement. Machiavel observait que le véritable pouvoir réside dans l'asymétrie de l'information. Celui qui en sait plus qu'il n'en révèle détient toujours l'avantage dans une négociation ou un conflit. Dès que vous dévoilez tout ce que vous savez, vous perdez cet avantage. Pour Machiavel, ce n'était pas seulement un point stratégique, c'était une composante essentielle pour maintenir et consolider le pouvoir. Pour illustrer ce point, Machiavel donnait l'exemple d'un prince ou d'un leader qui, s'il est trop ouvert, trop transparent, perd le mystère qui inspire souvent le respect. Une fois que les secrets et les stratégies d'un leader sont exposés, ses ennemis peuvent planifier et contre-attaquer efficacement. La capacité à retenir l'information et à parler stratégiquement garantit que le leader reste toujours un pas en avant. Quand le silence devient une force. Cependant, le silence ne doit pas être confondu avec une simple absence de parole. Machiavel n'a jamais prôné le mutisme complet. Ses enseignements suggèrent plutôt que le véritable maître du pouvoir sait exactement quand parler, tout aussi important, quand se taire. Il y a des moments où des mots soigneusement choisis et parfaitement timèdes peuvent avoir un impact maximal. Il y a aussi des moments où le silence en dit bien plus que n'importe quelle parole. Par exemple, un dirigeant qui parle peut être perçu comme quelqu'un qui pèse ses mots avec précision. Son silence dégage une impression de réflexion, de prudence et de contrôle. Cette tactique peut être utilisée non seulement pour retenir l'information, mais aussi pour tromper ses adversaires, inspirer ses partisans, conclure des accords au bon moment ou donner l'illusion de l'ouverture tout en ne révélant rien de substantiel. En revanche, le fou parle parce qu'il s'y sent obligé. Son besoin de combler le silence naît d'un inconfort, d'une incapacité à tolérer le vide entre les pensées et les mots. Ce faisant, il perd le contrôle de la conversation, de la perception des autres et, en fin de compte, de son propre pouvoir. Comme Machiavel le suggérait, son discours impulsif érode son autorité et le place en position de faiblesse. Machiavel et le contrôle de l'information. Ce grand maître du pouvoir comprenait aussi l'importance de contrôler l'information. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est l'acte de contrôler ce que les autres peuvent apprendre de vous et de vos intentions. Ce contrôle peut être crucial pour déséquilibrer ses ennemis. Si vos adversaires ignorent votre prochain mouvement, ils sont plongés dans l'incertitude, et l'incertitude engendre l'hésitation, la peur et les erreurs. Machiavel soulignait que le pouvoir ne se résume pas à la domination ou à la coercition, il s'agit aussi de perception. Ceux qui parlent trop perdent la capacité de façonner la manière dont les autres les perçoivent. Une personne qui parle sans fin donne aux autres plus d'occasions de former des opinions négatives ou d'utiliser ses mots contre elle. En revanche, ceux qui savent quand se taire, et surtout comment le faire, gardent le contrôle de leur narrative. Un exemple frappant de cette stratégie est celui du dirigeant énigmatique, qui inspire à la fois la crainte et l'admiration. Ce dirigeant ne parle que lorsque c'est absolument nécessaire, et quand il le fait, ses mots ont du poids et de l'autorité. Il n'a pas besoin de remplir chaque instant de bruit. Il sait que son silence, en réalité, renforce son pouvoir. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres leçons épiques et éducatives sur la vie.